Bon, salut. Alors, on va réagir à une vidéo. En fait, on va réagir. Sympa, c'est une chaîne YouTube qui propose des choix. Certains choix sont on ne peut plus simples. Café ou thé, frites ou chips, boxer ou caleçon. Ah, je sais pas. D'autres, en revanche, sont tellement compliqués qu'on a l'impression qu'ils sont impossibles à faire. Nous parlons de dilemmes moraux ici. Quand les deux options ont l'air injustes ou non souhaitables, mais que quelque chose doit être fait. Alors prépare-toi et calibre ta notion de moralité, parce que nous t'avons préparé le test le plus dur qui soit. Oh là Nous là. avons plein J'espère de que ce sera dilemmes pas des moraux, trucs de et bâtard. la manière dont tu les résoudras en dira long sur ta personnalité. Après chaque question, tu auras 10 secondes pour réfléchir à la situation et pour prendre une décision. C'est horrible. Je te jure. Écris la lettre correspondant à la réponse que tu choisiras, A ou B, et à la fin de la vidéo, tu verras les résultats. Et rappelle-toi, ceci n'est qu'un questionnaire, et non une séance avec un professionnel de la psychologie ou autre. Ce n'est que moi. Alors, ne prends pas cela trop au sérieux, d'accord? D'accord. D'accord, t'inquiète, on va pas prendre ça au sérieux. On sait que c'est un truc. 1. Le train fou. Ok. Je pense que ça va être... on va devoir choisir qui Imagine meurt. que tu es le conducteur d'un train et que tu en as perdu le contrôle. Il est sur le point de rentrer dans 5 passants innocents, qui n'ont pas du tout conscience de ce qui est en train de se passer. Ils seront tués à coup sûr à cause de l'impact, sauf si tu changes la direction en réorientant les rails. Mais dans ce cas, le train roulera sur un homme totalement innocent qui dort sur les rails. Serais-tu capable de changer les rails? A. Oui, sans problème. B. Non, pas question, je n'aurai pas la conscience tranquille. On commence fort, on dirait. Oui. Dis donc, quel Allez, choix oui. compliqué. Peut-être Parce que que ces 5 c'est personnes mieux vont de remarquer tuer que le une train leur fonce personne dessus que et 5 qu'elles déjà. s'écarteront. Vas-tu prendre ce risque? Tu as 10 secondes pour te décider. Bah oui, bah oui. Et en plus, il a aucune raison de dormir sur Non, mais les c'est rails. vrai, mais il est bête aussi, donc il le mérite, hein, très clairement. Ouais, bah, meurs. Meurs, tu sers à rien. Voilà, fallait pas dormir. Mais après, c'est peut-être un SDF. Ouais, c'est pas grave. 2. Un bus de ville qui perd le contrôle. Oh non, ça va être encore, on va devoir choisir qui meurt. Un bus de ville a totalement perdu le contrôle et fonce droit sur un groupe de 7 personnes. Ok, j'ai déjà vu cette situation quelque part. Étant à l'étage du dessus, tu ne risques rien. Tu vois un homme un peu costaud à côté de toi et tu réalises que si tu le pousses pour le faire tomber, cela arrêtera le bus. Toutefois, l'homme va certainement mourir. D'un autre côté, tu sauveras 7 personnes innocentes. Sacrifierais-tu la vie d'une ou de 7 personnes? Bah d'une. A. Je le ferai sans hésiter un seul instant. Mais je ne pourrai jamais prendre la vie de quelqu'un, même si cela signifie en sauver 7 autres. Bah non, Eh moi je bien, dis on ah, n'a sinon pas t'es appelé un cette gros vidéo sadique. dilemmes moraux pour rien. Quelle est la bonne chose à faire dans ce cas? Si 10 secondes ne sont pas suffisantes pour résoudre ce problème, tu peux toujours mettre la vidéo sur pause. Enfin, je le ferai pas sans hésiter un seul instant. Mais Mais attends. Je viens de me dire un truc. En fait, si je choisis le B, bah en fait, tu vois, vu que le gars, c'est pas parce qu'il est gros qu'il va arrêter le bus il va rouler dessus, tu vois. Bah du coup, à mon avis, je pense qu'en fait, il va quand même rouler dessus et il va tuer les autres 7 personnes aussi. bah oui. Donc je me dis, vaut mieux tuer les 7 personnes. On choisit le B. Donc A, B. Je sais 3. pas. Le dilemme d'un juge. Tu es au milieu du procès d'un voleur de banque qui est en fait innocent. Et tu en es convaincu. Mais en ce moment, les ennemis du suspect ont kidnappé ta fille de 6 ans et exigent que tu déclares le suspect coupable en échange de la liberté de ta fille. Tu n'as aucune idée d'où ils la retiennent et la police ne peut pas le savoir non plus. Tu es dans une situation bien compliquée et tu ne peux pas t'empêcher de penser que peut-être que ta fille est en danger de mort. Accuserais-tu l'homme innocent de coupable pour sauver ta fille? A. Je ne condamnerai jamais une personne innocente, j'essaierai de trouver un autre moyen de sauver ma fille. B. Sans hésiter. Bah B, hein. C'est 2 fois On n'est plus pas des difficile fous, quand un nous. enfant, surtout le tien, est impliqué. B. B. Quelle solution t'indique ton cœur? Bon, du coup, on a fait A, B, B.
4. Le mariage de ton meilleur ami. Non, non, c'est un attentat. Tu as été invité au plus beau jour de la vie de ton meilleur ami. 2 heures avant le début de la cérémonie, tu remarques que la future épouse de ton ami sort d'une espèce de local de rangement avec un autre invité. Ils ont tous les deux l'air ébouriffés, et tu comprends alors qu'ils ont une liaison. Et voici le dilemme. Si tu dis à ton ami ce que tu as découvert, le plus beau jour de leur vie va devenir un cauchemar. D'un autre côté, comment peux-tu ne pas dire à ton ami qu'il se marie à une personne infidèle? Que ferais-tu dans cette situation? A. Je dirais à mon ami qu'elle a une liaison. Tout le monde a le droit de connaître la vérité. B. Je ne dirai rien. Après tout, mon rôle c'est de soutenir mon ami dans ses débuts de jeune marié. De plus, je pourrais me tromper. Bah, A. Ce n'est pas une question de vie ou A, de B, mort. B, A. Il y en a assez là. Tu dis quoi? On demande une pause. A. Mais c'est toujours une question difficile. Rendre un ami malheureux ou bien se taire et prendre le risque qu'il apprenne que tu savais tout. Bah, parce que ça sert à rien d'être marié avec quelqu'un si t'aimes pas. 5. Dénoncer Robin des Bois. Du coup, on a fait A, B, Tu es B, témoin A, d'un crime. A. Un homme a volé une banque et Oui. s'en est sorti indemne. Non, A, B, B, A. Néanmoins, il ne garde pas l'argent pour lui. Au lieu de cela, il le donne à un orphelinat qui est à 2 doigts de la faillite. Suite à ce don, la direction de l'orphelinat peut acheter des vêtements, des livres, des médicaments et de la nourriture pour les enfants. Donc tu sais qui a commis le crime. Mais tu sais également que si tu te rends à la police, l'argent retournera probablement à la banque et les orphelins n'auront plus ce dont ils avaient tant besoin. Alors que ferais-tu? Je le dénonce pas. Hein. A. Un crime est un crime après tout. Je dénoncerai le voleur à la police. B. B. Cet argent a été utilisé pour une noble cause. Je garderai le silence. B. Alors, de quel côté te trouves-tu? Personne n'a dit Pense que aux c'est pas ça. orphelins. B, B, ouais, B. A, B, B, A, B. Un accident de voiture et un piéton tué. Tu es sur le chemin de la maison, tu rentres du travail quand tu entres en collision avec une autre voiture. Et pire encore, tu as également heurté et tué un piéton. Mais au moment où tu sors de la voiture, la conductrice de l'autre véhicule, une femme choquée et en pleurs, court vers toi. En écoutant ces cris déchirants et hystériques, tu réalises que la femme est absolument convaincue que c'est elle qui a tué le piéton. Alors même que tu sais que c'est bien toi qui es l'unique responsable. Il n'y a personne autour, seulement vous deux. Tu comprends que la personne qui sera reconnue coupable aura bien sûr des démêlés avec la justice. En sachant cela, que choisiras-tu? A. Je confesserai que c'est ma faute. Comment pourrais-je vivre en sachant qu'une personne innocente a été condamnée pour quelque chose que j'ai fait? Non, A. B. Je laisserai cette Ah. dame endosser ma Du coup, A, responsabilité. B, B, Je veux pas A, aller en B, prison et A. passer des années loin de ma famille. En plus, c'était peut-être bien de sa faute. On a dit A, B, B. A, B, A. Alors, A, es-tu B, prêt à connaître B, les résultats? A, Nous avons B, une dernière A. question pour toi. Oui, et c'est ce que la j'ai plus dit. difficile de Ouais. toutes. Mais avant de te la poser, regardons comment tu t'en es sorti. Plus de A. Si tu as choisi plus de A que de B, cela signifie que tu es une personne avec un code moral très strict. C'est-à-dire. Attends, mais on a choisi plus de B ou plus de A? Alors, A. A, Attends, non, moi je compte les A, toi tu comptes les B. A. 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 Ok, donc c'est bon, on n'a pas choisi plus de A. Et que tu essaies de te tenir à tes principes, peu importe les conséquences. Tu essaies d'analyser minutieusement chaque situation et de choisir la meilleure option pour tout le monde, même si ce n'est pas la meilleure pour toi. Plus de B. Si tu as choisi plus de B, tu prends souvent des décisions sous l'influence de tes émotions.
Tu n'es pas vraiment capable d'agir selon les règles morales si la situation te touche trop personnellement. Bonus. Qui sauverais-tu? D'accord, écoute bien. Imagine que tu te tiens debout sur le bord d'un violent torrent de montagne durant une inondation. Les rapides emportent l'amour de ta vie, un membre de ta famille et un cartable contenant 5 millions d'euros. Qui sauverais-tu? Tu n'as le droit qu'à une seule tentative et seulement 10 Celui secondes de pour ma décider famille. ce qui est le Mais plus 5 important millions pour toi. d'euros, mec. Je Hein. te Non, vois faire je jeter déconne. clairement cette boîte de 5 millions. Ça. Mm. On peut pas sauver les deux en même temps. Mais regarde, ils sont juste à côté, pourquoi on les sauverait pas les deux? Bah ouais. Hein. Bon. De toute façon, je préfère sauver celui de ma famille. Ouais. Cette situation n'est pas si simple qu'elle n'y paraît. Ah Tout bon? dépend de ta relation avec les gens qui coulent. Sauf s'il s'agit vraiment de ton âme sœur, la plupart des gens choisiraient plutôt le membre de leur famille. Après tout, tu partages leur chair et leur sang, alors que l'on ne sait jamais vraiment où te mènera ta relation avec ton compagnon. Et si tu as choisi le sac rempli d'argent, plus de doute, il y a définitivement un problème dans ta vie. Cela vaudrait le coup que tu y réfléchisses un peu. Es-tu d'accord avec les résultats que tu as obtenus? Quel dilemme a été le plus simple pour toi? Fais-nous savoir dans les commentaires ci-dessous et... Bon n'oublie bah pas de j'espère que cliquer sur cette s'abonner vidéo vous pour aura être plu. Hein. certain de ne plus manquer nos dernières vidéos. On te Ouais. dit à très vite sur Sympa. Salut.